Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 8. Dans le cours précédent, on a vu comment s'accorder. Donc à partir de maintenant, je pense que ça devrait être ok. Donc on va passer à la suite. On a déjà vu pas mal de notes et on va continuer à voir ces notes jusqu'à ce qu'on puisse faire la gamme chromatique, qui est la gamme où on passe par tous les demi-tons. D'accord? Donc nous avons déjà vu le fa dièse et le si bémol. Nous allons voir maintenant 4 notes supplémentaires. Donc, si on part des bémols, le premier bémol sera toujours le si, ensuite le mi et puis le la. Nous allons donc voir le mi bémol et le la bémol. Quand je dis que c'est toujours le si, le mi et le la, c'est-à-dire que quand vous avez une partition, quand vous avez un bémol à la clé, ce sera toujours le si. C'est pas possible d'avoir un la bémol sans le si et le mi. Et dans l'ordre, ce sera si, mi, la, dans les 3 premiers. Toujours comme ça. Donc si vous avez 3 bémols, ce sera ces 3 là. Si vous avez 2 bémols, ce sera si mi. Si vous avez un bémol à la clé, ce sera si bémol. Donc là, nous avons déjà vu le si. On va faire un petit rappel. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait un si bémol? Donc le si bémol se joue avec le premier doigt. Petit rappel, le si normal, le si bémol. Faisons un si bémol médium. Ok, super. Refaites-le une fois si ça n'a pas été. Mettez pause et refaites. Si ça a été, on passe au fa dièse qu'on avait vu déjà la dernière fois. Donc fa dièse, c'est le deuxième piston. Pareil, faites pause et recommencez si vous n'avez pas réussi à le faire du premier coup. Nous allons enchaîner donc avec les bémols. Nous avons déjà vu le mi normal. Nous allons voir le mi bémol. Donc le mi normal, c'est 1 et 2. Le mi bémol, c'est 2 et 3. Allons-y, 2, 3. Ok, nous avions vu que les bémols descendaient la note. Donc le mi bémol sera plus grave que le mi. Nous allons donc faire le test. Nous faisons le mi normal et puis le mi bémol. Encore une fois, écoutez, ça descend. Ok, vous avez bien entendu que ça descendait? On va faire pareil maintenant avec le la bémol. Donc pareil, il sera en dessous du la d'un demi-ton. Le la bémol, c'est exactement le même piston que le mi bémol. Donc c'est simple, vous avez le mi normal et le la normal qui se fait 1 et 2. Et puis vous avez le mi bémol qui se fait 2 et 3 et le la bémol qui se fait 2 et 3 aussi. D'accord? Donc on essaye un la bémol, ça va être la même chose que votre mi bémol, sauf que vous allez souffler plus vite. Encore une fois. Nous allons maintenant essayer mi bémol, la bémol. Encore une fois. Ok. Alors, nous avons vu les 3 premiers bémols, donc ce sont les 3 bémols les plus courants dans les morceaux. Et nous allons maintenant voir les 3 premiers dièses. Donc nous avons fait le fa dièse, donc on se rappelle c'est le deuxième piston. Nous allons maintenant voir le do dièse et le sol dièse. Donc dans l'ordre vous avez fa dièse, do dièse, sol dièse. Le do dièse va avoir des pistons différents en fonction de si c'est un do dièse grave ou si c'est un do dièse aigu. Donc le do dièse grave va se jouer 1, 2, 3 plus 1,5 cm à la 3e coulisse. Donc vous vous rappelez la coulisse où on peut tirer ici. Quand on fait un ré grave pour que ce soit juste, on tire d'1 cm. Quand c'est un do dièse grave, on tire d'1,5 cm. Donc 1,5 cm. Encore une fois. D'accord. Si par exemple, je vais vous montrer la différence quand je tire la coulisse ou quand je ne tire pas la coulisse, vous allez voir que quand je vais ramener la coulisse, la note sera trop haute. Vous entendez la différence? Donc quand la coulisse est fermée, attention, c'est faux. Donc il faut toujours la tirer, sinon vous allez avoir une note fausse et vous allez la retenir dans votre oreille. Donc après vous aurez du mal à la corriger.
Ça c'est pour le do dièse qui se trouve en dessous. Si maintenant on veut faire le do dièse au-dessus du do médium, ce sera pas 1, 2, 3, mais ce sera juste 1 et 2. Encore une fois. À l'inverse du bémol, le dièse monte. Donc votre do dièse sera un demi-ton au-dessus du do. On va tester, donc on va faire un do médium et puis un do dièse aigu. Encore une fois. Alors pour que ça donne bien, il faut vraiment synchroniser vos doigts avec le mouvement de la langue, donc l'articulation. Si vous faites ta, ta, ça ira. Si vous faites ta, ta, là vous aurez un décalage et ça va pas être beau, ça va pas être net, ça va pas être propre. Donc vérifiez bien à ce que ce soit synchronisé, d'accord? Pareil, si vous arrivez à avoir votre do mais que vous n'arrivez pas à avoir votre do dièse, c'est que vous ne soufflez pas assez vite sur votre do dièse. Vous devez continuer. Non, non, allez le chercher, d'accord? Ne retenez pas tout ça et surtout ne pas serrer la gorge. On va commencer à monter un petit peu dans l'aigu. Pour l'instant, on avait été jusqu'au do. Là, on monte encore d'un demi-ton. Donc, surtout pas se crisper. Ayez confiance en vous. Vous savez faire votre aigu. Vous l'avez déjà fait. Si jamais vous n'avez pas encore réussi, c'est pas grave. Vous continuerez, mais surtout ne pas forcer. Vous devez réussir à avoir votre aigu avec les bonnes techniques et sans forcer. Alors, on va continuer. Donc, on a vu le do dièse, le fa dièse, donc dans l'ordre fa dièse, do dièse. Maintenant, on va voir le sol dièse, d'accord? Alors, le sol se joue sans piston. Le sol dièse se joue avec le 2 et le 3. Est-ce que nous n'avons pas déjà vu une note qui se joue avec le 2 et le 3e piston dans cette vidéo? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, 2, 3e piston. Nous avons vu en fait deux notes qui se jouent avec le 2e et le 3e piston. Nous avons vu le mi bémol et le la bémol. À la trompette, nous ne faisons pas de distinction entre le sol dièse et le la bémol. C'est la même note dans le sens où c'est le même doigté. Attention, ne dites pas aux musiciens que c'est la même note. Normalement, c'est pas la même note. D'ailleurs, ce sera pas, quand vous aurez une partition avec une tonalité en bémol, ce sera toujours les la bémol, vous n'aurez pas des sol dièse et inversement. Mais soit, sur la trompette, c'est le même doigté. Donc si vous devez faire un sol dièse, ce sera la même note que votre la bémol. Donc ça sera un 2 et un 3. La différence, c'est que le sol dièse est un demi-ton au-dessus du sol et que le la bémol part du la et descend d'un demi-ton. En réalité, si vous voulez vraiment savoir la différence, pour que je vous explique en gros, vous avez 9 commas entre le sol et le la. Donc c'est une autre division. Vous avez la division du ton, du demi-ton. Et là, pour être plus précis, on va parler de commas. Donc dans un ton, entre votre sol et votre la, vous avez 9 commas. Si vous passez de votre sol à votre sol dièse, vous avez 4 commas. Donc c'est-à-dire quand on va en chromatique, sol, sol dièse. Par contre, entre votre sol dièse et votre la, vous avez 5 commas. Donc, le sol, sol dièse, la. Vous voyez que votre sol dièse est plus loin du la que du sol. Et si vous prenez votre la bémol, ben votre la bémol sera plus proche du la que du sol. Si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Ne vous en faites pas. Si vous avez compris, tant mieux. Ça va servir à rien dans l'apprentissage de la trompette, c'est juste pour votre culture générale. Donc pas d'inquiétude. Nous avons donc le sol dièse qui est égal au la bémol, donc on va leur jouer une fois. Sol dièse, 2, 3. Encore une fois. Nous allons donc maintenant jouer sol, sol dièse, la. Sol, sol dièse, 2, 3. La, 1, 2. Essayons. Encore une fois. Ok, maintenant nous allons faire à l'inverse. Nous allons partir du la. Nous allons descendre sur le la bémol et puis sur le sol. La, la bémol, sol.
enchaîner les deux, c'est-à-dire que nous allons faire sol, sol dièse, la bémol, sol, sol, sol dièse, la bémol, sol. Encore une fois. Attention, votre note doit bien monter 2 fois et puis redescendre 2 fois, sinon c'est que ce ne sont pas les bonnes notes. Nous avons donc vu aujourd'hui 2 bémols supplémentaires et 2 dièses supplémentaires. Nous verrons d'autres bémols et d'autres dièses par la suite, mais ça vous fait déjà pas mal de nouvelles notes pour aujourd'hui. Donc travaillez bien ça, donc essayez de faire à chaque fois, tiens, si bémol, hop ça, mi bémol, hop ça, etc. Donc donnez-vous des notes, essayez de les jouer le plus vite possible. Et puis essayez de rassembler un petit peu toutes vos notes. Donc vous savez que vous avez vu le do dièse, le ré, le mi bémol, le fa dièse, le sol dièse qui est égal au la bémol, le la, le si bémol, le si, le do. Donc en soi, si on résume, vous avez déjà toutes les notes de la gamme chromatique, sauf qu'il y en a que vous n'avez pas encore vu les autres noms. Donc nous verrons dans un des cours suivants comment faire toute la gamme chromatique vers le haut et puis vers le bas avec les différentes possibilités de noms de notes. Donc soit avec tous les dièses en montant et tous les bémols en descendant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été pour vous, que vous avez réussi à tout faire. Normalement, si vous avez déjà réussi à faire les cours précédents, c'est juste la suite logique, donc ça devrait pas poser de problème. Si vous avez toujours des problèmes d'aigus, continuez, persévérez, c'est normal. Il y a des gens qui prennent plus de temps que d'autres, juste ne forcez pas. Toujours gardez la gorge ouverte, donc si vous n'y arrivez pas, pensez à l'air chaud, d'accord, comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre. Au niveau de la position, bien vérifier qu'elle soit bien maintenue sur les côtés et de pas trop bouger à l'intérieur. Et puis le reste, j'ai déjà donné les conseils dans les vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller revoir les vidéos précédentes si vous avez du mal avec votre aigu. Pour le reste, je vous dis à très bientôt et bon travail!